Tout au long de ses décennies de dévouement à l'industrie du cinéma et de la télévision, Thierry Lhermitte a toujours été reconnu comme un artiste aux multiples talents qui apporte rire et joie à des millions de téléspectateurs. Au fil des années, son image à l'écran a toujours été pleine de vie, d'humour et de charme, mais peu de gens savent qu'au-delà de ce rayonnement, il a également vécu des émotions riches et que le chemin pour trouver le bonheur n'a pas été facile. Ce n'est que récemment que Thierry Lhermitte a courageusement admis la vérité sur son mariage, une vie avec une compagne qu'il aimait tendrement, ouvrant un nouveau chapitre dans son voyage pour trouver le véritable amour. Dans les années précédentes, lorsque les lumières de la scène étaient encore vives et que les applaudissements du public résonnaient partout, Thierry semblait ne pas avoir beaucoup de temps pour lui-même ou pour les relations personnelles. Une vie bien remplie avec des projets de films, des émissions de télévision célèbres et des interviews animées semble avoir créé une aura qui ne laisse apparaître aucune faiblesse. Cependant, au fil du temps, il a progressivement réalisé que pour vivre une vie pleine, il devait s'arrêter et écouter sa propre âme. Et puis, dans les moments de calme au milieu de l'agitation de sa vie artistique, Thierry a réalisé que la chose la plus précieuse n'est pas le succès extérieur mais la capacité de ressentir profondément le bonheur qui vient de relations authentiques et aimantes. Son voyage a commencé par l'ouverture de son cœur, se permettant de recevoir de l'amour malgré les profondes blessures du passé. Il a déclaré qu'au cours de son enfance, des expériences amères et des moments de solitude lui ont appris à apprécier la valeur de la sincérité. L'amour ne se résume pas seulement à des moments de romance ou de passion, mais aussi à du partage et de l'empathie dans les moments les plus difficiles, a-t-il partagé dans une récente interview. À travers cela, Thierry Lhermitte a admis que ce sont les échecs et les périodes de trébuchement qui l'ont aidé à réaliser la véritable valeur du bonheur, quelque chose que tout le monde ne peut pas pleinement comprendre sans l'avoir vécu. En se mariant, Thierry a connu un changement radical dans sa vision de la vie. N'étant plus contraint par les vieux préjugés ou la pression sociale sur l'image d'un artiste à succès, il s'éloigne progressivement des choses frivoles pour trouver une vie simple, rustique mais pleine de sens. Le partenaire de vie qu'il a choisi a été une grande source de motivation, quelqu'un que Thierry décrit comme une âme sœur qui comprend et donne des ailes aux rêves. Son mariage n'était pas seulement une connexion entre deux personnes, mais aussi un voyage spirituel, où chaque jour était une occasion de célébrer l'amour, l'honnêteté et la confiance mutuelle. La vie de couple de Thierry Lhermitte est construite sur un socle de valeurs solides, le respect mutuel, le partage et le savoir affronter ensemble tous les défis. À chaque instant passé ensemble, des soirées passées sous les lumières chaudes de leur petite maison ou voyage à la découverte de terres inconnues, ils trouvaient toujours de la joie dans la proximité, les rires et les moments de paix. Le plus bel amour, c'est quand deux personnes construisent un foyer ensemble, où toutes les difficultés deviennent plus faciles quand elles sont ensemble, a partagé Thierry. Ces mots non seulement dégagent de la chaleur, mais démontrent également un changement clair dans sa perception du bonheur de la vie. Dans le processus de construction de relations, il n'a pas hésité à affronter les difficultés et les défis. Dans les moments où les choses semblent aller mal, où les conflits et les malentendus peuvent envahir l'âme, l'amour de Thierry se nourrit de patience et de pardon. Cela vous aide tous les deux à devenir plus forts, à apprécier chaque instant passé ensemble et à réaliser que le véritable amour ne peut éviter les défis, et que ces défis rendent la relation plus forte. En s'acceptant et en apprenant l'un de l'autre, Thierry Lhermitte et sa compagne ont transformé chaque difficulté en une précieuse leçon, élargissant leur vision de la valeur de la vie et du vrai bonheur. Son aveu de mariage n'est pas seulement une affirmation du véritable amour, mais aussi une histoire inspirante pour beaucoup. Dans une société de plus en plus complexe, où de nombreuses personnes semblent absorbées par la poursuite de valeurs fugaces et éphémères, l'histoire de Thierry Lhermitte nous rappelle que le vrai bonheur ne vient que lorsque nous écoutons et nous soucions de nos valeurs intérieures. Il croit que des moments simples comme cuisiner ensemble, regarder un film ensemble ou simplement s'asseoir ensemble en silence suffisent à illuminer toute la journée, s'il y a quelqu'un que nous aimons et chérissons. De plus, le processus de prise de conscience de la valeur de l'amour aide également Thierry à comprendre que la liberté n'est pas perdue lorsque nous nous connectons aux autres, mais qu'elle est enrichie par des expériences partagées. Selon lui, le bonheur n'est pas une destination lointaine, mais un voyage quotidien construit à partir de petits moments mais significatifs. Son changement de perspective lui a ouvert une nouvelle dimension où chaque jour devient plus précieux grâce au rire, à la compréhension et aux encouragements sincères de son partenaire. Aux yeux des fans et des collègues, Thierry Lhermitte n'est désormais plus seulement un symbole d'humour, de personnage typique du cinéma,
mais aussi un modèle de personne qui trouve le bonheur et le sens de la vie grâce à l'amour sincère. Son mariage, fondé sur la compréhension et le respect, a montré que, peu importe son succès et sa célébrité, chaque personne a le droit de vivre We have a laptop loan scheme where students can apply to get a laptop. Now, obviously, we can't offer every student a laptop, so that's sort of, I'm not quite sure how it works, but it's pretty much a means-tested way of delivering. We've also had the digital parts of our campus have remained open, you know, the open access labs with spacing, so as to make sure that students who are in Newcastle and don't have a good connection can come in and access those resources. But there's also been a big drive to try and make sure that the resources are well constructed and work well. We use Blackboard, so it has a traffic lighting system about whether your resource actually is readable, whether it's too big, that sort of thing. But yeah, I mean, there is no way around. There are some students that are, I guess you would say, in digital poverty, where that they are working on, you know, machines that are not up to the spec required. And we don't demand a high spec PC. You know, I'm working on a budget laptop right now. So we don't need a really high spec, but I guess there is an expectation that students will have a relatively modern computer. And when we run into problems is when students are maybe working on an 8-year-old Apple Mac, and you know, there's not a great back compatibility there. So there are some real challenges there about whether students can access the course, whether they've got a stable internet connection. You know, a lot of complaints about, you know, either the lecturer's internet connection dropping out or the student's internet connection dropping out. And it just leads to huge frustration. So, I mean, I guess that's a nationwide problem with, you know, digital infrastructure. But yeah, hopefully that's going to be a real focus from government and universities alike. Thank you. Lauren, we've actually got a question here from the audience for you, which is, what would you have liked to have seen your university do differently? Probably, well, yeah, that is one thing. So I would like consistency with what sort of system we're using. So we had most of it is done on Blackboard, very easy to follow. Our exams and stuff were very similar. There was like no anxiety around that, but we had one module that ran on, I think it was Panopto, rather than Blackboard, and it just, and the exams were in a different place. Like everyone else